Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, citoyens avec citoyens, compatriotes avec patriotes, national avec nationalistes, gouvernement avec gouvernementaux, politique avec politiciens, chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, chacun selon là où son fuseau horaire lui indique. Bonne arrivée, ça dit que bienvenue. Bienvenue dans votre journal. Ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Journal, ce que je vois de ce vendredi. Le vendredi 13 mars 1915. Sur Congo TV.net. Qui pouvait s'imaginer, qui pouvait à un instant donné s'imaginer qu'un garçon comme moi pouvait passer comme ça en train de présenter un journal révisé. Ah, I greet you, Célie. Je voulais dire I greet you, Alex. Allô, sans plus tarder, sans tergiverser, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous rappeler encore que vous êtes sur la chaîne qui est Prapi. La chaîne qui est Prapi, les images en ligne. Quand je parle des images en ligne, ça dit que les images sur Internet. Partout, partout, dans le monde entier. Ne laissez pas passer, ne laissez pas mettre une place. Souvenez-vous, la récitation qu'on avait appris quand on était encore enfant. Ne laissez pas une place. Là où la main ne passe, aveugle repasse. Sans terreur ni violence, sans tergiverser, voici le sommaire de votre journal télévisé. Ce que je vois. Politique. Qu'est-ce que le politique nous renseigne? Le gouvernement congolais et la MONUSCO, la cohésion loin même de pointer à l'horizon. C'est-à-dire, cohésion entre gouvernement et MONUSCO, loin, très loin de pointer à l'horizon. On va en savoir plus tout à l'heure, après ce sommaire. Le mandat de la MONUSCO, remise en jeu. J'ai dit bien, mandat de la MONUSCO, remise en jeu. Pourquoi? En ces temps de crise et de désaccords entre l'exécutif congolais et la MONUSCO, on est en train de se demander ce qui pourra accoucher, ça dit que engendrer, ce qui pourra pondre leur rencontre à New York. La suite, tout à l'heure après notre sommet. Bilan pour la brigade d'intervention de la MONUSCO. Une autre question posée. Nombre d'observateurs se prononcent à la négative au sujet de la présence et des interventions de la MONUSCO ici en RD au Congo, c'est-à-dire République démocratique du Congo. À suivre dans le développement, économie, tête à tête, c'est-à-dire face à face, mbundu na mbundu, Anatole Kikwa,
Moïse Katumbi, Chabwe, Yemoko. Encore un bâtiment à inaugurer. Et cette fois-ci, c'est pas ici à Kinshasa. C'est au Katanga, à Wanganch, qui aura cette inauguration. À suivre. Toujours à suivre dans le développement. Nord Kivu, en province. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vers une délimitation d'une zone d'exploitation minière artisanale à Bizié. Bizié, c'est là même au Nord Kivu. Le trésor artisanal de Bizié, ou Bissier. Bizié, c'est en français. Bissier, langue nationale. Et l'entreprise minière Mining and Processing Congo, MPC, en sigle, sont en désaccord total. Tu comprends? Ils sont en désaccord total sur cette partie de notre pays, de la République démocratique du Congo, au sujet de l'exploitation minière. À suivre, toujours, dans le développement. L'Allemagne va investir. Information. L'Allemagne va investir dans les infrastructures, l'énergie et l'agriculture. Le ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement, Gerd Müller, c'est comme ça qu'on l'appelle, il se réjouit. Il se réjouit pourquoi? On va lui découvrir dans le développement. Là, on est encore dans le sommet. Dans le développement, vous saurez pourquoi Gerd Müller se réjouit. Société. Affaire Mouyambo. Mouyambo. Ne concret que ce bâtonnier qu'on arrêta, que vous connaissez. La défense, la défense réintroduit, tu comprends? La défense réinclusant la requête de la mise en liberté provisoire de qui? Du bâtonnier Mouyambo. À suivre, toujours dans le développement. Santé. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mon fief. Le taux de prévalence des maladies rénales est supérieur, ça dépasse les moyennes au mondial. Allez-y vous rendre compte. Et si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire comme information, en santé, Kinshasa, le taux de prévalence des maladies rénales est supérieur à la moyenne mondiale globale terrestre. Dans le développement, vous aurez ce que votre compte. Sport. Sport. En sport, l'ambiance était totale par rapport à l'événement. Non, c'est les événements. Ça veut dire que ceux qui avaient fait le déplacement vers le stade Tata Raphaël en avait eu pour leur compte. DCMP, Motema, Dering Club, Pembe, Concret, Bazano, Sport.
je ne vous cesserai jamais de vous raconter que quand il s'agit de sport, ça dit que ça rassemble et les enfants, et les nourrissons, et les vieux, et tout le monde rassemblé. Là, on est devant le petit écran pour suivre sport. Sport. Derin que mote ma pembe, mite ma pembe, contre Bazan. Le gardien de but. Ça, je me rappelle, ça s'est réalisé quand on était encore tout enfant. Qu'un gardien, de par son maison, de par son maison, bois, il donne, ça va, ça ne bondit même pas 2 fois. Une fois seulement au-dessus, dedans. Marque un but au cours du jeu. Vous aurez tout ça. Ce que j'ai en train de dire dans le développement. À présent, positionnez-vous pour le bon comportement de notre journal. Ce que je vois, ça commence. Ça commence. Politique. En politique, je vous avais dit au sommet, le gouvernement congolais, notre gouvernement et la MONUSCO, la cohésion loin de pointer à l'horizon. Ça dit convergence. Alors, une nouvelle fuite de Conseil de sécurité nationale, et plutôt de sécurité des Nations Unies, pourrait davantage compliquer les choses. Comment? Entre les deux parties, c'est-à-dire gouvernement, MONUSCO. Après la demande du remplacement de 2 policiers congolais que vous connaissez en charge des opérations au Nord Kivu, demande qui avait conduit le gouvernement congolais à refuser tout soutien de la MONUSCO, 7 sur les 124 commandants de la police et de l'armée, évalués par l'Organisation des Nations Unies, sont mis sur la liste rouge. Qu'est-ce que c'est la liste rouge? Par cette main et dernière. Cependant, pendant que 22 militaires seraient condamnés à Goma. C'est-à-dire qu'ils venaient d'être condamnés à Goma pour crimes graves par l'armée congolaise. Condamnation dont le ministre Mende Malanga réclame des félicitations de la part de l'Organisation des Nations Unies qu'on appelle ONU. Pour le ministre congolais des communications, l'ONU s'agite autour du seul commandant parce que elle ne supportait pas la décision du président de la République, Joseph Kabila, permettant aux forces des armées congolaises, c'est-à-dire les FARDC, de mener seul alors les opérations contre les FDLR. Ça c'est RFI, Radio France Internationale, quand nous renseigne. Quant à moi, ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Le commandant de la MONUSCO mis en jeu. Ça dit le mandat. Je voulais parler du mandat. Le mandat de la MONUSCO mis en jeu. Comment? En ces temps de crise, ces temps de crise et de désaccord entre les exécutifs congolais et la MONUSCO, l'on se demande ce qui pourra accoucher, c'est-à-dire ce qui pourra engendrer, c'est-à-dire ce que ça va prendre la rencontre de New York en ce mois de mars
rencontre qui devra statuer sur le renouvellement ou non, pas renouvellement, ou encore sur la réduction de l'effectif de nombre des éléments de la MONUSCO. Il faudra signaler que comme des discordes, le vrai problème des discordes entre les deux parties a vu le jour parce que un des partenaires, en l'occurrence la MONUSCO, a désavoué la présence la présence et la prestation de deux officiers congolais. Le problème que vous connaissez, est-ce qu'ils n'avaient pas le droit? Ce que je vois, je dis. Moi, ce que je ne vois pas. Ah, ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Quel bilan? Quel bilan maintenant? Quel bilan pour la brigade d'intervention de la MONUSCO? Point d'interrogation. Nombre d'observateurs se prononcent à la négative au sujet de la MONUSCO en RDC, République démocratique du Congo. Tu comprends? On va jusqu'à en croire que n'eût été l'implication de forces de FRADC. Les M23, par exemple, gagneraient largement le terrain de la République démocratique du Congo. Tu comprends? Pour Martin Kobler, l'enveloppe globale de la mission de l'Organisation des Nations Unies s'élève au jour d'aujourd'hui. Ce montant-là s'élève à 1,4 milliard. Tu comprends? 1,4 milliard de dollars par an. Dollars. Devises par an. Quel poids. Mais, pour quel résultat? Enfin, pour quel résultat s'interroge? La MONUSCO veut seulement s'éterniser au pays de Joseph Kasavubu, au pays de Joseph Désiré Mobutu. Il veut s'éterniser au pays de Laurent Désiré Kabila. Il veut s'éterniser au pays de STV sans terreur ni violence que je suis ou comment. La fin de ce mois de mars 1915 va nous fixer sur l'avenir de la MONUSCO en RDC. Tu comprends? Est-ce que tu m'entends? Ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, moi, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Tu ne mourras pas de ce côté-là. Maintenant, l'Allemagne va s'investir dans les infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, on voit la route qui monte et la route qui descend. Les infrastructures, l'énergie, courant électrique, délaissage, fouet d'air, l'agriculture. Manger matin, midi, soir, c'est ça l'agriculture. Alors, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, Gerd Müller, c'est comme ça qu'il s'appelle, se réjouit. Je vous avais dit que je vous expliquerai pourquoi il s'était réjoui. Tu comprends? Est-ce que tu m'entends? Il se réjouit des accords conclus avec le vice-ministre congolais de coopération internationale, Franck Mouedi Malila, au sujet de la concrétisation prochaine, c'est-à-dire concrétisation qui va venir, de la coopération entre les deux pays, c'est-à-dire l'Allemagne avec la RDC, sur l'agriculture et le développement rural,
d'abord. Et ensuite, il va s'en suivre sur les infrastructures et le développement des chemins de fer. Chemin de fer. Nous allons à un alors, développement des chemins de fer. Et enfin, le secteur de l'énergie. C'est-à-dire, assez le délestage et le fouet d'air. À cet effet, les deux pays, c'est-à-dire que l'Allemagne avec la RDC, à cet effet, ils ont mis en place un groupe de travail. Tu comprends? Lesquels l'Allemagne devra investir. Tu comprends? En provision de la table ronde. Cette table ronde prévue dans 6 mois en Allemagne. De l'autre côté, de ce monsieur Gerd Müller a visité. Si vous voulez parler, je voulais dire que dans 6 mois, c'est cela que ça va se réaliser le rendez-vous là. Mais Gerd Müller, lui, maintenant, a visité notre pays. Moins d'1 mois après celui de son compatriote chargé des affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. Tu as embrassé l'allemand. Il ne faut pas t'étonner, je parle allemand. Comme je parle allemand, face à face comme ça, je parle allemand. Société. Je vous avais annoncé dès le sommet qu'on parlera société. Quand on parle société aujourd'hui, c'est l'affaire Mouyambo, c'est pas Saïsaï, c'est Mouyambo. La défense est réintroduite. Ça dit ça avait introduit avant. Maintenant, allez, introduction encore. On appelle ça que réintroduit la requête de mise en liberté provisoire. On veut voir Mouyambo en liberté provisoire. Un copie volante de la correspondance adressée à Madame la procureure générale du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe est tombé sur la table de rédaction de la prospérité pour vous dire que c'est de là que ça vient. Moi, ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Le cabinet d'avocats Kassanda est associé soutient que son client, le client c'est qui? Le bâtonnier Claude Mouyambo, qui à voix se trouve en détention irrégulière. Tu comprends? Pour eux, c'est une détention régulière depuis janvier de cette année en cours. Selon l'ordonnance de confirmation rendue par le CRIPER de Gombe, c'est-à-dire tribunal de paix, en date du 7 février 2015. Cette ordonnance qui rejette les demandes de mise en liberté provisoire, du client du cabinet Kassanda et associé est considérée par celui-ci d'illégal et d'atteinte aux droits de leur client. Car il souligne que depuis son arrestation, depuis qu'il avait été arrêté, le bâtonnier Claude Mouyambo bâtonnier a, ça dit, de surcroît, n'a été auditionné que 2 fois seulement. Justice ou bien injustice? Répondez-moi, j'ai ouvert. Répondez à celui qui a écrit. Répondez, j'ai ouvert. Justice ou bien injustice pas? Toi, je t'ai déjà lu. Maintenant, on tourne les pages vers la santé. Ça dit santé. C'est donc, toi avec moi, on a besoin, chaque jour que bon Dieu a créé, chacun a besoin de... Dès que tu entends quelqu'un au téléphone, allô? Bonne santé. Allô? Nidje santé.
Inki santé. What santé? Santé. Qui n'a pas, entre nous deux, qui n'a pas besoin de santé? Parce que chaque jour que bon Dieu a créé, dès qu'on se lève le matin, allô? Bon, nous autres. Niger santé. Inki, Nvimba. Tu comprends? What your santé? Tu comprends? Tout ça parce que santé est au santé. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas crier comme je suis en train de crier. Au bon entendeur, salut. Alors, Kinshasa, santé. Le taux de prévalence des maladies rénales. Tu m'entends? Maladie rénale. À un certain âge, ça vient. Maladie rénale. Oh, on dit que c'est supérieur. Ça dit que ça dépasse même l'entendement du monde entier. Supérieur à la moyenne mondiale. Amérique du Nord, du Sud, centrale, Europe contemporaine, Afrique, Océanie. 12,4% pour Kinshasa et Bukavu seulement. Sans voir les 26 provinces qui sont en train de venir. Alors que les moyennes mondiales est de 10% seulement. Quel record! Et déjà, oye! La journée mondiale du rein, organisée le 12 mars, a révélé par le chef de l'unité mondiale de cliniques universitaires de Kinshasa, le docteur Makulo a donné son verdict. Écoutez bien son verdict. Ouvrez bien les oreilles et calculez bien les narines. À base de cette expansion, ça dit cette expansion, l'expansion du diabète, l'expansion de l'obésité, l'expansion de l'hypertension artérienne. Il faut ajouter à cette liste les infections comme le VIH, pour ne pas dire sida, l'hépatite B, l'hépatite C et les intoxications. Il faut vous dépister. Gare à vous. Dépissez-vous. Allez vous dépisser. Mot d'ordre de cette journée. N'ayez pas peur. Votre courage de 2 pieds. 1, 2, 1, 2. Votre courage de 2 pieds. 1, 2, 1, 2. Allez vous dépisser. Mot d'ordre de cette journée. Boire un verre d'eau et en offrir aussi à l'autre. Ça dit à ton voisin. Tu bois un verre, tu offres aussi un autre verre à ton voisin. Kabaka e kabaka e kabaka. Kabaka e oh. Kabaka e kabaka e kabaka. Apprenez à donner nos sucres. 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 C'est ça que Okapi nous a fourni comme information. Quant à moi, ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Oh, vous vous en doutez? Sport. Sport. Quand tu n'avais pas entendu, hein, c'est sport. Sport revient, comme j'avais dit au sommet. Sport revient dans le développement. DSMP, ça dit que de ring club motem Pemba. Tema Pemba, concret groupe Bazano. Bazano ne badine pas, hein. Bizetité. Un gardien de but marque but
au cours d'un jeu de football. C'est ça, ça n'arrive qu'après 20 ans, ça arrive encore. Il faut attendre encore 20 ans pour que ça arrive. Un but anthologique. Un but anthologique, un but phénoménal. Un but qui n'arrive qu'avant 20 ans. Nos gardiens de but dégagent et marquent. C'est-à-dire un gardien de but. Ça, je me rappelle seulement quand on était encore tout jeune, enfant. Un gardien de but, tu donnes ici, tu embousses là-bas dedans. Aujourd'hui, on voit ça au stade Tata Raphaël. Nous, on envoie ça. Demandez à nous qui es-tu à l'intérieur. Du petit Nzungu, il y a ma famille. Tata Raphaël. Un gardien de but dégage et marque pour son équipe comme ça. Stade Tata Raphaël. Il fallait être là pour vivre en face. C'est que moi j'avais vu. Avec Dodo Ofankenda. Il était à côté de moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le gardien de Bazano a marqué le DCMP, Derin Club Motema Pempe. Eux maintenant, puisqu'ils ont été marqués, honteux, confus, furieux, les supporters de cette équipe sont descendus sur l'air. Hey, quelle fraction! Ça, c'est une fraction, ça mérite beaucoup. Hey. Quand ils sont descendus, ils ont interrompu le match. 40e minute. 43e minute de jeu. Première partie. On n'est pas encore au deuxième, mais on n'est même pas encore fini. Ils reviennent comme ça. Ils commencent à faire les zizani. Ils s'aiment les zizani. Ils cherchent. Ils ont semé les désordres. Casse, enregistré. Tout sur le passage. Rendez-vous compte. Alors, par rapport à ça, ceux qui chapeautent maintenant ont ouvert leur bouche pour dire que amende correctionnelle d'un montant de 13 580 $ à débourser pour que ça leur apprenne quelque chose de moralité. Défaite par forfait. 0 pour les ogres. Bazano lui croit. Bisengo na bisengo po na bango. Ogre amende correctionnelle de 400 $. Tout ce chiffre. Hein? Amende de vidation et de zone neutre. 300 $. Ça sort toujours. Amende d'envahissement de l'aire de jeu. Ça c'est très grave. Hein? C'est pas pour rien on met des barbiers parfois pour les empêcher de venir. Mais ils sont partis, ils sont arrivés. 300 $. Fais le calcul. C'est pas encore fini. Réparation des préjudices. 2400 $. Huis clos pour les matchs prochains. Avec chaque. Qui a perdu? C'est nous les supporters. Alors, frais d'organisation. 500 $. Chiffre sur chiffre, hein? À la fin, moi je ne connais pas le calcul. Vous-même faites les sommations, faites-moi le compte rendu que j'ai évalué. Avec ça, équipe au Koufité, équipe au Koufi, Baziazili. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que j'ai déjà lu ça? Santé, c'est déjà parce que santé, tout le monde en a besoin. Nord Kivu, en province, vers une délimitation d'une zone d'exploitation minière artisanale à Bizier. C'est les Français qui vont le comme ça, Bizier. Ici chez nous, en national, c'est Bizier. Le creuseur artisanal de Bizier et l'entreprise minière Mining and Processing Congo, en sigle MPC, sont en désaccord total. Ça dit que ça ne marche pas de l'autre côté. Désaccord total, c'est-à-dire que ça ne marche pas sur ces parties de notre terre qui est la RDC. Au sujet de l'exploitation des minerais
Pour ceux, une équipe sera bientôt dépêchée. Pourquoi pas déjà dépêchée encore bientôt à Walikale, afin de délimiter les 10 zones de l'exploitation minière pour que l'ordre soit établi. On en a besoin. De corps assister. Devons assister à cette réunion. Ceux qui devront assister à cette réunion, le vice-gouverneur du Nord Kivu, ainsi que les députés nationaux de ce coin du pays. En entendant le gouvernement provincial du Nord Kivu avait décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'activité minière dans ce site minier à cause des attaques perpétrées contre les entreprises Mining Processing of Congo qu'on appelle MPC par des creuseurs artisanaux des Bassiers appelés les Hibou. Et quel nom? Moi, ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, vous ne m'entendrez pas dire ça. On est arrivé à la fin de notre gouvernement télévisé sur CongoTV.net. KDA. Alors, Kokanga Bisaka, pour partir, c'est mon devoir. Dans l'entretemps, je demande au bon Dieu, que je prie chaque jour que bon Dieu m'a créé l'humain, qui vous regarde, qui me regarde aussi. Au bon entendeur, salut. Deuxième salut, ça vous convient? J'ai dit, je vous remercie. Mise en place, on va se revoir un autre jour. Au bon entendeur, salut.